Rap Elite, toujours là. Voilà, ça fait plaisir. Les frérots, c'est des bosseurs. On est derrière. Les news, l'actu 2013, Inch'Allah, elle se fera sur ce site-là. Donc voilà, Rimka, 9-4, Mafia, pour les frérots de Rap Elite. On est ensemble. Oh. Addict à internet, Facebook, je t'envoie un tweet. Numérique sera la cuite, le plus de clics sont sur les cuisses. Les American Beauty, les non-life butent leurs meilleurs potes toute la nuit sur Call of Duty. Addict aux jeux de hasard, on fera pas fortune. Addict au poker en ligne, tu mets all-in, on t'a lu. Plusieurs projets en cours et... voilà, je suis... T'as quoi comme projet, un nouvel album? Entre autres. Y a pas que, en fait, je suis sur quelques disques, sur deux ou trois projets différents. Après, je sais pas exactement dans quel ordre ça va sortir et comment on va travailler. Donc, on bosse en studio. Je suis avec mes équipes, mes potos, et quand on sera prêt, on commencera à faire des petites annonces. Je pense d'ici un mois ou quoi, et on appellera Rap Elite pour venir faire un tour au studio. Ok. Et là, les prochains projets sur lesquels t'es présent, c'est lesquels un peu? L'album de Seth Gecko. Ouais. L'album de Seth Gecko qui sort la semaine prochaine. Et c'est principalement là avant l'été, ce qui sort. Et moi je pense envoyer quelque chose, je pense sûrement avant l'été. Il y aura une surprise pour les gens qui me suivent et qui ont acheté Chef de Famille. Et... Tu vas envoyer un morceau rap, voilà. Un morceau rail rap, ça va tu envoyer quoi? Non, du rap. Du rap. Donc on pourra te retrouver à la rentrée normalement avec un nouveau projet avant décembre, quoi, non? Inch'Allah, j'espère. Ouais, c'est ce que j'espère. Après, on prend le temps de bien faire les choses. On sait que les gens ils nous attendent, mais en même temps, c'est pas comme si demain les gens allaient m'oublier. Donc je suis pas dans l'urgence de sortir rapidement un truc. Je prends mon. Tu sais que t'es en place. Alhamdoulilah, voilà, on peut le dire. Tu vois, donc autant faire les choses correctement, tu vois. En fait, genre, dernièrement, on a fait Kerry James, apparemment, il y a un projet avec la Mafia Cafri qui est en cours. Est-ce que peux-tu nous en parler un peu ou... Ouais, il y a un projet en cours. Après, comme je disais aux frérots, c'est des projets qui sont dans les machines. C'est-à-dire, ça travaille, ça se voit, ça se rencontre, ça fait des séances de studio de temps en temps. Ça travaille autour de ces projets-là, mais voilà, on n'a pas encore vraiment de... Tu vois, on n'a rien décidé, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien en fait. On est au début. Ah d'accord. Et donc à côté, en même temps, on a chacun des projets perso. Donc tu vois, on m'a fait qu'un free. Voilà, le temps que ça se monte, que tout se mette en place, qui sort quand, qui fait quoi, etc. Mais c'est sûr que cette année 2013, il y aura des projets qui vont sortir. Voilà, autour de Mafia Cafri. Dans ta position d'ancien, tu vois comment la nouvelle génération, incarnée par des Fababy, des Sofiane. Bah la nouvelle génération. Tu fréquentes beaucoup parce que toi, comme t'as le côté tonton dans le rap, on peut te voir avec par exemple un Sofiane, on peut te voir avec un Fababy, comme on peut te voir avec un LSK aujourd'hui. Moi je pars dans l'optique où on fait du rap et voilà, et soit on arrive à s'entendre artistiquement et surtout dans la vie. Voilà, humainement, c'est le contact qui... Tu vois, c'est que du rap, frère. Moi, de rester 2 heures, 3 heures dans un studio, donner la force à un frérot qui vient des quartiers comme moi, on a la même vie parallèle. Il a la même vie que moi, à l'autre bout d'une banlieue ou quoi. Donc, si je peux le faire, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas. Et surtout que parmi tous les jeunes qui arrivent, il y en a qui sont très bons. Il y en a vraiment des très bons. Des Niro, des Sofiane, il y en a des très bons. Et par rapport à ça, quand ils nous sollicitent, moi, je me suis obligé de répondre présent. Et puis en même temps, c'est pas seulement donner de la force aux gens. C'est aussi voilà, découvrir des talents. Et puis en même temps, même si nous, ça fait des années qu'on est là, on apprend toujours. Tu vois, un mec qui arrive, un nouveau mec. Chaque personne, il est unique. Donc voilà, la rencontre déjà, elle t'apporte quelque chose, même à moi. Tu lui apportes comme il t'apporte, quoi. Exactement. Faut pas croire que parce que j'ai un nom, parce que le mec, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Moi, j'ai fait des morceaux avec des mecs qui n'étaient pas forcément, tu vois, qui ont fait des buzz. Donc voilà. Et dans cette nouvelle génération, c'est quel rappeur qui te ressemble le plus, selon toi? Franchement, même si on est tous uniques, tous les rappeurs sont uniques. Pour toi, moi, forcément, ceux que j'aime bien, c'est ceux qui se rapprochent un peu de mon style et qui sont le plus proches de moi. Des mecs comme Niro. Toi, un doigt comme laser, mais personne veut entendre parler de toi. De quoi méditer, que des vérités, peu de sincérité, tout est mérité. Évitez de parler, crédibilité, je suis pour l'unité. Demande à mon équipe, y'a pas de quoi douter. La crime. Casse de verre, belle de
femme, champagne, je suis dans la musique et si je me fais péter, ça fera plus d'impact que les hommes. Les hommes parlent, la rue me porte, ça m'étonne pas. Si je me fais péter, même si je prends 10 billes, je passe sur la vie de ma mère que je te donne pas. Wow. Sofiane. Qui veut toucher Fianzo, soldat, déter, Kota, Bénin, 9-3, fresh. I'm back, motherfucker, I'm back. Est-ce la raconte, bordel-là, y'a du monde. C'est les mecs dans lesquels, même Sadek, c'est des trucs dans lesquels je me reconnais mieux, mais après il y en a plein. C'est ta signature quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pas parce que eux ils se rapprochent plus de toi que tu vas pas écouter les autres quoi. C'est vraiment. Ouais, exactement. Juste, ouais, voilà. Voilà, c'est parce que c'est plus proche de mon image et de comment moi je rappe et ce que je véhicule. C'est à peu près les messages, on se retrouve pareil. Mais après, il y en a plein d'autres que j'aime bien, qui sont très bons, qui ont leur délire, tu vois, des petits jeunes de Paris, des rappeurs. Tu vois. C'est vrai que toi, on a remarqué que comparé à d'autres rappeurs qui sont anciens, t'aimes pas rester dans ton coin, t'aimes bien justement te mélanger avec tout le monde. T'as pas de problème, tu te mélanges avec tout le monde. C'est une volonté que depuis le début t'as voulu être comme ça. Franchement, au début, non, on était vraiment enfermés. Ouais. On était vraiment fermés, mais après, une fois que tu sors de ta banlieue, tu commences un peu à découvrir d'autres choses. Et on va pas se mentir, nous, c'est le succès qui nous a un peu ouvert l'esprit, parce qu'on était vraiment un village gaulois, c'est-à-dire Vitry, Choisy, Orly, c'était les derniers, les résistants, tu vois. Ce qui fait qu'à partir de là, on a eu du mal au début à se mélanger, mais pourtant on croisait plein de gens, on croisait déjà la Clica, on croisait déjà les mecs du 9-2, Beat de Boule et compagnie. On se croisait tout ça, on se fréquentait de temps en temps, mais on collaborait pas forcément, tu vois. Et par le temps, bon voilà, ça s'est un peu truqué, ça s'est plus ouvert, exactement. Donc voilà, après moi, comme je t'ai dit, gros, si tant que... Toi qui as la qualité, ça te parle même humainement. Voilà, la qualité, le mec il me dit pas que ça fait Rimka, ça fait 2 semaines que je rappe, je dis écoute frère, prends le temps, travaille, tu vois, délire, reviens plus tard. Mais il y en a d'autres avec qui, voilà, c'est même excitant de poser avec eux, tu vois. Mais tu trouves pas quand même une différence entre la nouvelle génération et votre génération d'avant? Parce que quand vous êtes arrivé dans le rap, on va dire vous êtes arrivé directement avec des classiques. Maintenant aujourd'hui, pour un mec de la nouvelle génération, c'est très dur de sortir un classique. Donc ça passe souvent par des singles et des tubes. Et par rapport à ça, tu trouves pas que voilà, c'est pas la même façon de faire? Est-ce que tu penses que ces artistes-là qui sont actuellement de la nouvelle génération vont perdurer en continuant comme ça? Justement, moi je me pose des questions parce que logiquement, y en a parmi tous les jeunes qui arrivent et qui sont là depuis 2, 3, 4 années. Je pense qu'il y en a qui vont émerger à un moment ou à un autre. Après, c'est vrai que le rap, ça a beaucoup changé. Ne serait-ce que le business du rap. Et comme tu me parles de classique, tout ça, etc. Avant, un bon morceau de rap, un vrai morceau de rap bien fait, sincère, super bien produit et où ça rappait fort, ça devenait un classique. Tu vois, le délire. Et s'il y en a moins, si aujourd'hui on trouve pas ce truc-là, c'est que c'est peut-être que la qualité générale elle a baissé, hein. Tu vois, moi je trouve. Tu penses que c'est la qualité générale des rappeurs qui a baissé, c'est ça? Bah, du rap français, pas que des rappeurs. C'est que au niveau des prods, des médias, des relais, tout. Ouais, c'est un tout. Ouais. Voilà, le tout il s'est affaibli. Il s'est affaibli parce qu'il y a eu à boire et à manger et de tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais. Il n'y avait pas eu de filtre. Voilà, il n'y a pas eu de filtre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu pouvais voir des mecs comme Rimka en radio, à côté de mecs qui passent comme Fatal Bazooka. Tu comprends ce que je veux dire? Un petit de 14 ans, il écoute du rap, il comprend rien. Je pense que la référence c'est Fatal Bazooka, il va mettre Fatal Bazooka. Voilà, c'est quoi le rap? C'est quoi le rap aujourd'hui? C'est quoi le bon rap? C'est ça ou c'est ça? Tu vois, c'est ce que j'entends le plus, ce que je vois le plus, ou ce que j'entends le moins, qui est rare, Tu comprends ou pas? Il y a plein de trucs comme ça qui font que... Le rap, il était assez formaté par différents gros médias, etc., tu penses? Ouais, je pense que le formatage... En fait, nous, on jouait moins le jeu, on va dire, que la nouvelle génération. Je trouve qu'aujourd'hui, les buzz, ils se font rapidement. Les gens, ils signent rapidement en maison de disque. Grâce à Internet, tu fais ton million de vues, ouais. Direct, la maison de disque, elle va te proposer un contrat, etc. Ouais. C'est un peu trop facile pour toi.
Pour toi, Je il y a trouve plus que voilà. le côté charbon, les freestyles. Exactement. Tu poses dans des caves à pas d'heure, tu vois. T'as tout compris, mon Ouais. frère. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à partir d'un moment, Ça se ressent. ça se ressent, ça s'affaiblit, tu vois. Le niveau général, il a. Parce que en disant ça, je trouve par exemple à Paris maintenant, c'est plus ouvert sur le tube ou sur le single. Mais quand tu regardes en province, on ressent que les rappeurs de province, ils ont plus un côté ghetto. Ils ramènent le côté qu'on avait dans les années 2000, voilà. C'est 2000 vrai. ou tout ça. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai trouvé plein de jeunes de province qui défoncent. Des petits Lyonnais. Bah, regarde, la preuve, Niro vient de Blois. Il y a plein de mecs qui viennent de province qui apportent un truc. Parce que ces gens-là, ils ont pas grandi qu'avec. Ils sont pas. Comment dire, c'est pas par exemple les nouvelles vagues qui les ont intéressés au rap. Ils ont connu le rap avec des anciens. Et pour eux, le rap, c'est ça. C'est rien d'autre. C'est ça le rap pour eux. Ça fait. Il y a plein de trucs. Et d'ailleurs, il y a plein de nouveaux rappeurs qui sont rejetés de banlieue, qui sont rejetés de province, qui sont pas acceptés. C'est pour ça que les résultats ils suivent pas. Ah, bien sûr. C'est qu'en province ça prend pas. Et pourtant à Paname ils ont des vrais buzz solides et tout. Mais en province ça vend up. Ils ont pas la crédibilité nationale, quoi. Ils arrivent pas à la- Exactement. Et moi je pense que, tu vois, comme tu disais, c'est la course au single. Et ça enlève de la sincérité. Les gens, le public, tu peux pas le bluffer, frère. Tu peux pas le bluffer. Tu peux bluffer une maison de disques pour aller signer en trafiquant tes vues, en faisant ce que tu veux. Mais le public, tu le bluffes pas, frère. Un morceau, on l'écoute tous pareil. C'est bon ou c'est pas bon. C'est pas bon, je vais l'écouter qu'une seule fois, frère. Tu vois le délire. Donc, tu penses que les buzz de street, c'est les meilleurs rappeurs Pas forcément les buzz de street, parce qu'il y en a qui viennent d'internet, qu'on fait des buzz via internet, mais Par exemple, section d'assaut, mais ça par tient exemple sur- section d'assaut, mais les mecs ils ont fait leurs preuves. Ouais. Je suis désolé, les mecs ils ont fait 45 freestyle, ils t'a fait tous les flots de la terre, les mecs. Tu vois le délire. C'est-à-dire même si dans le discours t'accroches pas, t'es obligé de T'es respecter. obligé de reconnaître l'authenticité des... Exactement, le mec. parce que dans son délire, dans ce qu'il amène, il est très fort. Tu vois ou pas? Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, le succès il est au rendez-vous. Tu vois? C'est que voilà, t'apportes vraiment un truc. Et parmi cette nouvelle génération, justement, qui tu vas perdurer si tu devais citer trois plages? Franchement, je vais pas te mentir, frère. J'ai pas vraiment, j'ai pas cette vision-là, tu vois. Pour toi, c'est flou même, c'est ça? Exactement. J'ai pas cette vision-là. Je peux pas te dire qui, quoi. Après, il y en a qu'on soutient et qu'on soutiendra toujours, que ça marche ou pas. Tu vois, moi, je suis pas. Tu vois. Mais tu penses pas que le rap français est beaucoup plus influencé par le rap carry, d'où l'arrivée D'avant, de ouais. single et d'où l'arrivée de faire des tubes. Ouais, ça doit jouer aussi, bien sûr. Et généralement les nouveaux artistes qui signent, souvent leur imposent des choses aussi. Ça, c'est possible, mais moi, en tout cas, c'est vrai que moi, j'entends ça, j'entends que il y a certains rappeurs. Attends, c'est des bruits de couloir qui passent par-ci par-là. On te dit ouais, putain, ce rappeur-là, il avait fini son album, ils l'ont renvoyé en studio, retravaillé des titres, tout ça. Il y a pas ce qu'il fallait, tout ça. Ça a jamais existé de notre époque. C'était, tu signes le groupe, tu signes l'identité, tu signes le rappeur, tu signes ce qu'il a à te livrer. C'est parce qu'il y avait pas de doute. C'était ce qu'il allait te donner, c'était ce qu'il avait de mieux. Tu vois ou pas? Tandis qu'aujourd'hui, On oriente, on formate un peu exactement, le parce que nous on nous signait pour ce qu'on était. Et là aujourd'hui, ils signent les petits jeunes pour ce qu'il peut être. Et c'est ça la différence, tu vois. Et c'est là où en plus ils veulent changer. Ils veulent en plus, essayer de le mettre un peu à mon image. Si ça pouvait être un mec, je sais pas, je dis une connerie, qui attire plus un public meuf, lui, plus quartier populaire, plus. Ouais. Tu vois le délire? Et ça c'est mauvais. Et comme il disait le frérot, le fait que les States, la forme elle a pris le dessus là-bas depuis longtemps, ça y est, c'est fait. Là-bas aujourd'hui, t'as pas un clip avec un gros boule, hachek, et de la luxure, tu montres que t'es pas lourd. Les véhicules, tout ça, ouais. Voilà, tu montres que t'es pas lourd, ça prendra pas. Parce qu'aujourd'hui, la forme, ça a pris C'est comme ça. ça a pris le dessus sur le fond. Ouais. Avant, les rappeurs, c'était connu, des Nas, des mecs comme ça, parce qu'ils avaient une plume. Parce que ce qu'ils racontaient la rue comme personne. Aujourd'hui, ça marche moins bien. Nas, il fait ses ventes, mais
beaucoup moins bien. Même quand on voit des Rick Ross qui chantent la rue, machin, ça vend pas comme les autres. Ça vend pas comme des Drake qui racontent des histoires de meufs ou quoi. Tu vois le délire ou quoi. Donc voilà. Et justement, un peu par rapport à l'actualité du rap français, toi, t'as pas entendu sur tout ce qui est sujet clash, etc. Comment tu te positionnes, toi? Parce que t'es un ancien et les personnes qui sont dans le clash, c'est des gens de ta génération, sauf Lafouine, il arrive après. Mais sinon, c'est que des gens que t'as côtoyés, etc. Comment tu vois ça, toi? Moi, je vois ça de. C'est quelque chose de. Comment dire? C'est perso. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est entre ces personnes-là et qu'il faut les laisser se démerder entre eux. Que celui qui s'en mêle, il envenime. Celui qui s'en mêle pas, tu vois, il laisse les gens gérer entre eux. Ça sert à rien d'envenimer. Moi, je vois que, surtout, je parle d'engrenage. C'est pas par rapport aux rappeurs. Au contraire, les rappeurs, ils ont compris ce truc-là. T'as vu, c'est entre eux, mon frère. T'as vu, des fois, c'est des vieilles rancunes, des trucs. Bref, c'est entre ces personnes-là. Mais j'ai remarqué, il y a les médias qui mettent du feu, qui mettent de l'huile sur le feu. Et c'est ça que je trouve pourri. Tu vois, ça c'est pourri. Parce que là, les médias sont tous là, ah, regarde un tel, regarde machin, ah tiens, il y a eu ça là-bas, ah, regarde, ah, l'autre il a dit ça sur l'autre. Mais quand le jour où il va y avoir un vrai truc, un vrai drame, quelque chose de grave, qu'il va y avoir des blessés ou des choses graves qui vont se passer, ces mêmes médias-là, ils vont commencer à faire les miskines. Oh, le pauvre, oh, machin, putain, ces choses qui arrivent à un tel, ah, machin. Alors que c'est ces mêmes médias-là qui ont engrainé, qui ont envenimé et grossi les histoires. En fait, toi, tu reproches aux médias de pas de diffuser le clash, mais plutôt de l'engrainer, parce que tu vois, les médias, voilà, à la base, ils suivent ce que les rappeurs disent, mais c'est vrai qu'il y en a qui rajoutent peut-être... Moi, j'ai vu des médias qui diffusent les infos, parce que c'est l'actu rap du moment, c'est ça. Quand ça concerne des morceaux de rap, tout ça, c'est normal que les médias, ils en parlent. C'est normal. Mais quand après, c'est des trucs extra, machin, des trucs et tout, je pense que c'est pas essentiel. Je pense que c'est pas essentiel. Et en plus, quand tu vois tellement que ça s'est envenimé, et les médias rap, ils contrôlent même plus. Aujourd'hui, c'est même d'autres plus gros médias qui relaient ça. C'est-à-dire même les gens du Peura, les sites Peura, tout ça, même dans ces histoires-là, elles leur servent même pas en vrai. Parce que tu vois des gros sites comme Libé, Parisien, machin, qui parlent de ces infos-là. T'as compris le délire? Et qui les traitent avec leur angle à eux en plus. Voilà, donc ils touchent 1000 fois plus de monde que les gens qui sont du rap. Tu vois le délire? À partir de là, gros, voilà. Mais je pense avec les clashs. Je pense que t'as remarqué, mais surtout les grands médias, on va dire plutôt les grands médias, en fait, ils arrivent même à prendre parti pour un rappeur. C'est vrai, mais ça, c'est pas. Et ça, c'est encore plus pourri. Ça, c'est encore. Mais c'est ça qui est envenu. Mais c'est ça que je te dis, c'est que il y a des gens qui sont pas légitimes et qui se permettent de relayer tout ça en engrainant à partir de là. C'est ça que je trouve mauvais dans cette histoire. Et surtout par rapport à quoi? À tous ceux qui sont extérieurs à ce domaine-là, qui doivent se dire. Ces gens-là, c'est des sauvages, c'est des rigolos, ils savent pas se tenir. Exactement, tous les clichés qu'ils peuvent avoir sur nous, ça leur confirme. Et c'est ça qui est... C'est malheureux. Après, gros, chacun sa vie, frère. Addict, moi c'est la weed, le foot et l'adrénaline. On aime trop la vitesse, on a tous un vice.